Il existe un principe cardinal que vous devez absolument respecter pour transformer vos interactions en relations durables plutôt que de créer des antagonismes. C'est ce que nous appelons la règle d'or de l'amitié. Sans ce principe, même si vous appliquez parfaitement la formule de l'amitié, vous finirez par repousser les gens au lieu de les attirer. Cette règle est tellement fondamentale qu'elle détermine littéralement si vous allez construire des amitiés authentiques ou si vous allez créer des ennemis. J'ai connu une fille qui avait du mal à garder des amis durables. Elle n'avait pas d'amis d'enfance. Personne de son lycée ne restait en contact avec elle, et même ses collègues de travail ne voulaient jamais sortir avec elle. Elle se plaignait toujours que les gens ne lui restaient pas fidèles, que tout le monde l'abandonnait. À première vue, on aurait pu penser qu'elle était malchanceuse ou que les autres étaient tout simplement méchants. Mais en repensant à la façon dont elle interagissait avec les autres, j'ai réalisé qu'elle cassait la règle d'or de l'amitié de 3 façons différentes. Et c'est cette compréhension qui m'a permis de voir pourquoi ces relations échouaient systématiquement. D'abord, elle avait une très mauvaise expression faciale. Elle avait toujours l'air fâché, désintéressé et mécontent. Cette posture non verbale transmettait un message clair. Vous n'aviez aucune importance, vos paroles ne l'intéressaient pas et votre présence la rendait malheureuse. Son visage criait littéralement « Je ne veux pas être ici avec toi ». Quand vous parlez à quelqu'un qui semble ennuyé et qui ne vous écoute pas vraiment, vous commencez à vous demander si ce que vous dites est intéressant. Vous vous interrogez sur votre propre valeur dans cette interaction. Est-ce que je suis ennuyeux? Est-ce que je dis des choses stupides? Vous avez envie de partir et de ne plus revenir. Si cela arrive plusieurs fois, vous allez naturellement l'éviter complètement. Vous ne voudrez plus prendre le risque de vous sentir rejeté à nouveau. Personne ne veut parler à quelqu'un qui semble désintéressé par ce qu'il dit. C'est une blessure silencieuse mais profonde, et elle s'accumule à chaque interaction. Deuxièmement, elle faisait tout tourner autour d'elle. Je me souviens d'un moment précis où je lui racontais une histoire personnelle importante pour moi, une histoire que je chérissais profondément et que je partageais rarement. C'était une histoire sur mon parcours, mes luttes, mes victoires. Avant même que je finisse, elle m'a interrompu pour me parler de ses propres problèmes, en disant que c'était pire que les miens et que son expérience était bien plus dramatique. En faisant ça, elle me communiquait 2 messages destructeurs, que mon histoire ne l'intéressait pas et que seule sa satisfaction comptait. Elle me disait essentiellement « Ton expérience n'a pas d'importance, la mienne est plus importante ». Quand quelqu'un redirige constamment la conversation vers lui-même, il demande aux autres de lui donner de l'attention sans rien offrir en retour. C'est un vide émotionnel qui épuise les gens autour de lui. Les gens commencent à se sentir vidés après chaque interaction. C'était probablement la raison principale pour laquelle elle n'avait pas d'amitié durable. Les gens se sentaient utilisés, jamais vraiment vus, jamais vraiment écoutés. Ils réalisaient qu'elle ne s'intéressait à eux que pour parler d'elle-même. Troisièmement, elle parlait toujours de choses négatives. Elle se plaignait de son apparence passée, elle critiquait la nourriture au restaurant, elle regrettait son passé, elle trouvait des défauts à pratiquement tout. Le problème avec les sujets négatifs, c'est que vous ne partagez pas seulement des mots, vous partagez aussi les émotions qui vont avec. Si vous parlez de tristesse, les gens ressentent votre tristesse. Si vous parlez de colère, ils ressentent votre colère. Si vous parlez de déception et de regret, ils ressentent cette lourdeur. Ces émotions négatives se propagent et créent une atmosphère lourde autour de vous. C'est contagieux. Quand vous faites ça trop souvent, les gens commencent à vous associer à ces mauvaises émotions et ils vous évitent naturellement. Ils ne veulent pas être drainés émotionnellement chaque fois qu'ils vous voient. Ils commencent à redouter vos appels et vos messages parce qu'ils savent que cela va être déprimant. Ironiquement, elle respectait la formule de l'amitié. Elle sortait souvent, elle voyait les gens régulièrement, elle passait du temps avec eux et elle investissait de l'énergie dans ces rencontres. Elle faisait tous les efforts nécessaires pour maintenir la proximité, la fréquence, la durée et l'intensité. Mais elle cassait la règle d'or en permanence. Résultat, elle avait plus d'ennemis que d'amis. Les gens la rejetaient parce qu'elle les faisait se sentir mal. La formule seule ne suffit pas si vous ne respectez pas cette règle fondamentale. Vous pouvez voir quelqu'un tous les jours, mais si vous le faites se sentir mal à chaque interaction, il finira par vous détester. La règle d'or de l'amitié est comme un multiplicateur. Si vous la respectez, vos amitiés s'approfondissent et se renforcent exponentiellement. Si vous la cassez,
Vous générez l'effet inverse et vous transformez vos relations potentielles en hostilité. C'est un principe simple mais absolument essentiel à retenir dans toutes vos interactions futures. Chaque interaction compte. Chaque moment où vous faites quelqu'un se sentir bien ou mal façonne votre réputation sociale et la qualité de vos relations. Vous êtes responsable de l'émotion que vous créez chez les autres. C'est votre responsabilité de les faire se sentir bien en votre présence.